Aurélie Nurtier, nous sommes ici au pôle multimodal rail bus de Vienne. Il est 7h07 un lundi matin. On sait que la ligne 231 et 134 sont toujours mises en cause. Où est-ce qu'on en est après le conseil de la communauté des communes de la région de Condrieu et le comité syndical du Citral qui ont eu lieu ces jours derniers? Alors, tout d'abord par rapport au conseil de communauté de communes, enfin il y a plusieurs élus de plusieurs communes qui ont fait valoir le fait qu'il fallait sauvegarder ces lignes et faire quelque chose, dont certains ont continué leur action, je tiens à le souligner. Du coup, le président de commune, de la communauté de communes, M. Banchet, va envoyer donc un courrier auprès du Citral et du conseil départemental. Nous trouvons que c'est une très bonne chose parce que enfin, voilà, les citoyens et habitants et usagers de ces communes ont le sentiment d'être écoutés par leurs élus. Et alors au niveau du Citral? Alors au niveau du Citral, est-ce qu'il y a eu, on sait maintenant qu'il y aura une prochaine commission mixte, conseil départemental et Citral, pour définir ligne par ligne, à titre définitif, les allègements, les maintiens. On note qu'en tous les cas, il y a des élus qui sont à la fois présents auprès du Citral et présents lors des conseils départementaux qui continuent leur action de signaler le fait que ça va désertifier, enclaver des zones rurales si on ne maintient pas ces lignes. Nous notons également une méconnaissance du terrain par certains représentants importants du département qui sont des gros décisionnaires au niveau du dossier et pas forcément un manque de respect des usagers, je tiens à le souligner. Maintenant, nous n'avons pas tout perdu, les délais se décalent un petit peu, ce qui signifie qu'on a des marges de manœuvre et nous avons eu le plaisir de remarquer, de noter qu'ils avaient eu l'information des 500 signatures que nous avions il y a 15 jours de notre pétition et que ça commence à remonter au niveau en haut lieu, ce qui signifie que les informations circulent et que du coup ils vont peut-être y regarder à deux fois. Donc la mobilisation se poursuit? Ah oui, et puis il faut à tout prix la poursuivre parce que si on ne fait rien, si on reste les bras ballants, ça va être voté définitivement comme ça. D'ailleurs, on sait qu'il y a un collectif au niveau du Beaujolais qui s'est créé, qui est en train de réagir. Il faut à tout prix continuer la pression. Parce que d'autant plus lorsqu'on se rend compte qu'il y a une telle méconnaissance du terrain, le risque c'est qu'ils vont saucissonner les lignes qu'il ne faudrait pas, quoi. Donc il faut à tout prix continuer de marteler et d'aller voir les hommes politiques concernés, de les alerter quand ils voudront bien pour ceux qui voudront nous écouter, pour justement il n'y ait pas d'erreur stratégique majeure au niveau des transports, qui est quand même, disons-le, un service public dans la théorie. Objectif 1000 signatures? Objectif 1000 signatures, oui, pour qu'on puisse pas dire que ceux qui signent, c'est ceux qui devraient être dans l'écart. Mais maintenant, la mauvaise foi et la réalité du terrain, on se rend compte que voilà, c'est pas tout à fait ça. Donc oui, 1000 signatures pour pouvoir enfin et avec certitude être écoutés.